Avez-vous déjà regardé par la fenêtre lors d'une nuit sombre et claire et remarqué quelque chose d'étrange? Comme une spirale de lumière engloutissant lentement l'obscurité? Ou un train d'étoiles rampant dans le ciel? Parfois, ce que nous voyons peut sembler si étrange qu'on dirait presque que c'est notre imagination. Mais même les personnes qui parviennent à capturer de telles choses en vidéo découvrent qu'elles ne peuvent pas être facilement expliquées. Cela dit, viens avec moi jeter un œil à des phénomènes troublants dans le ciel capturés en vidéo, qui sont difficiles à expliquer, mais j'espère pas impossibles. Le 9 décembre 2009, à 6h45 du matin, le ciel de Norvège s'est illuminé, mais ce n'était pas la lumière du soleil. C'était une spirale inexplicablement gigantesque et tournoyante. Peu à peu, elle devenait de plus en plus grande, grandissant de façon effrayante, avec une sinistre traînée de lumière bleue qui s'étirait derrière elle. Mais environ 10 minutes plus tard, tout avait disparu. Cela semblait trop étrange pour être vrai, mais plusieurs personnes ont réussi à capturer ce phénomène en vidéo. Et les images de cette étrange spirale ont fait le tour des journaux télévisés du monde entier. Cela a duré trop longtemps pour n'être qu'une simple météorite et il y avait trop d'images prises sous différents angles pour que ce phénomène soit un canular. Certains disant qu'il s'agissait d'une expérience ratée d'un projet visant à transformer le climat en arme. Et il n'a pas fallu longtemps pour que certaines personnes, disons excentriques, affirment qu'il s'agissait d'extraterrestres souhaitant la bienvenue à la présidence d'Obama. Mais au final, malheureusement, il ne s'agissait pas vraiment d'extraterrestres. Tu peux enlever ton chapeau en aluminium maintenant. Le lendemain, les forces armées de défense russes ont annoncé qu'elles avaient testé le lancement d'un missile balistique Bulava depuis un sous-marin à proximité. Une buse du moteur du missile du 3e étage a été endommagée, ce qui a fait que les gaz d'échappement sont sortis latéralement, faisant tourner le missile selon un motif en spirale. Quelques simulations comme celle-ci ont été réalisées pour vérifier si cette explication était plausible. Et heureusement, elle l'était. Aux premières heures du matin du 7 février 2022, le ciel de la ville de Cuauhtémoc, dans l'état mexicain de Chihuahua, était complètement dégagé. C'était juste un autre jour parfaitement paisible, quand soudain, ceci est arrivé. Sans aucun avertissement, une nuée de milliers de carouges à tête jaune est tombée du ciel et a plongé droit vers le sol. Cela ressemblait vraiment à une sorte de micro-explosion satanique. Beaucoup d'oiseaux sont morts sous l'impact, mais la grande majorité s'est rassemblée et s'est envolée. Encore une fois. Cet incident a surpris les habitants locaux et en a laissé beaucoup perplexes. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une volée entière d'oiseaux tombe simplement du ciel? Certaines personnes disent que la volée a pu rencontrer une ligne électrique et a été électrocutée, tandis que d'autres accusent le niveau élevé de pollution de l'air. Mais alors, les experts sont intervenus. Ils ont expliqué qu'il est probable que la volée était simplement poursuivie par un oiseau prédateur. En poursuivant la volée et en la forçant à voler plus bas, cela a pu désorienter et forcer les oiseaux à tomber. Mais ce n'est qu'une des principales théories. Peut-être qu'autre chose a poussé ces oiseaux vers le sol. As-tu une idée? Dis-le dans les commentaires ci-dessous. Express stellaire. Regarder les étoiles est l'un de mes passe-temps favoris. Il n'y a rien de tel que de s'allonger lors d'une chaude nuit d'été sans un nuage dans le ciel et d'apprécier tout le spectacle lumineux de la nature. Si tu as de la chance, tu pourras même apercevoir une étoile filante. Mais si tu es vraiment très chanceux, tu pourrais même tomber sur quelque chose qui défie toute explication, comme ceci. Je ne suis pas astrophysicien, mais même moi je sais que les étoiles devraient être des points fixes. Elles ne devraient pas se déplacer dans le ciel comme un train. Cette scène a été capturée en mai 2021 à Washington. Mais quelques mois plus tôt, ici même au Brésil, Aldo Machado a observé le même phénomène, sauf que cette fois, il semblait un peu plus proche de la Terre. Et aussi en 2020, un homme nommé Ian Taylor, au Royaume-Uni, a vu exactement la même chose. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une espèce extraterrestre essayant de nous contacter à l'aide d'une chenille interstellaire. En réalité, ce sont des satellites. Starlink, propriété de SpaceX et exploité par celle-ci, sont conçus pour fournir une couverture d'accès à Internet à la majeure partie de la Terre. En janvier 2022, SpaceX avait déjà lancé plus de 1900 de ces satellites dans l'espace, tous coordonnés pour se déplacer dans ces lignes semblables à des trains, tandis que la Terre tourne en dessous d'eux.
Il capte la lumière de l'horizon et la reflète vers la Terre comme de petites lunes. D'accord, je sais que certaines entreprises disent que le ciel est la limite, mais là c'est vraiment exagéré. Mais tu veux savoir ce qui n'est pas exagéré? Appuyez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. En seulement 2 clics, tu seras le premier à savoir quand je publierai un contenu sur Wim Folha, y compris la deuxième partie de ce sujet. Si vous laissez beaucoup de likes, bien sûr. Tout est prêt? Parfait. En 2019, les astronomes ont publié la première photo au monde d'un trou noir. Un point dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. En considérant que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, ce trou est vraiment puissant. Pendant des années, des théories complexes nous ont donné des idées détaillées de ce à quoi il ressemblerait de près. Mais l'échelle absolue de cette chose est encore plus difficile à évaluer. Eh bien, du moins c'était le cas. Jusqu'à ce que des vidéos et des images de l'un de ces grands trous noirs planant au-dessus d'une petite ville russe commencent à apparaître sur le web en 2015. Ça ressemble à notre Soleil, si notre Soleil était un beignet étrangement sinistre, fait de mort imminente. Heureusement, il ne s'agissait que d'une simulation créée par l'agence spatiale Oxmos. Mais si un trou noir se trouvait aussi près de la Terre, que se passerait-il? Eh bien, supposons que le trou noir le plus proche de notre système solaire, celui dont j'ai montré la photo plus tôt, connu sous le nom de A0620-00, apparaissait soudainement dans notre ciel. Ce trou noir a une masse environ 6 fois et demi supérieure à celle de notre Soleil, mais ne mesure que 72 km de large. Autrement dit, il pèse à peu près autant qu'une grande ville, soit environ 132 octillions de tonnes. Waouh! Ça fait des zéros, un nombre incroyable. Alors, le puits gravitationnel de cet objet est si puissant que s'il apparaissait à moins de 800 000 km de la Terre, soit un peu plus du double de la distance de la Lune, la Terre serait littéralement déchirée. Nous serions tous progressivement détruits par quelque chose qui, dans le ciel nocturne, ressemblait à peine à un point. Donc, si un jour il apparaissait aussi grand dans le ciel, nous serions tous morts en quelques instants. Eh bien, cela dit, je crois que je préfère notre Soleil ordinaire à ce donut mortel. Les orages avec des éclairs sont incroyables à observer de loin, mais parfois ils apportent plus que de simples éclairs d'électricité blanche et brillante. Regarde ça. Tu as vu ça? Regardons encore une fois au ralenti. Voilà, juste là. Ces bandes rouges vraiment étranges. Mais ce n'était pas un bug de la caméra de ce gars. En 2015, la NASA a capturé une image d'un flash rouge similaire depuis l'espace, planant directement au-dessus d'un orage. Ces flashs ne sont certainement pas des éclairs. Alors, qu'est-ce que ça peut être? En fait, ce phénomène s'appelle les Red Sprites. On pourrait croire qu'ils sont à la même altitude que l'orage. Mais ces lumières apparaissent dans la mésosphère, qui se trouve à environ 45 720 mètres au-dessus de l'orage. Et même s'ils semblent assez petits à la caméra, les Red Sprites peuvent atteindre environ 48 km de hauteur. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la réponse la plus courte est que les scientifiques ne le savent pas avec certitude. Mais ce que l'on sait vraiment, c'est que ces sprites sont souvent déclenchés par un puissant éclair positif près du sol. La plupart des éclairs nuages-sol ont une charge électrique négative. Mais de façon assez évidente, l'éclair positif a une charge positive. Il ne représente que moins de 5% de tous les éclairs, mais il est 10 fois plus puissant qu'un éclair négatif. Il est si puissant qu'il parvient à briser les molécules atmosphériques en ions. Et on pense que ce sont ces ions, en entrant en collision avec des molécules dans l'air, qui créent ces sprites et leur donnent leur couleur. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Personnellement, j'aime penser que les éclairs ne font que révéler brièvement d'énormes méduses invisibles dans le ciel. Longue vie à nos maîtres gélatineux. Je crois que je regarde trop de science-fiction. Clair rouge. D'accord, nous venons de voir quelques sprites rouges. Alors, qu'est-ce qu'un éclair rouge? Cette image est apparue sur Internet il y a plusieurs années, avec de nombreuses personnes affirmant qu'il s'agissait d'une folle tempête d'éclairs rouges. C'est peut-être juste une impression, mais ça ne ressemble pas un peu à l'explosion de Neo Tokyo dans Akira? Les vrais nerds savent de quoi je parle. Mais revenons à la réalité, et, malgré ce qu'affirme Internet, il ne s'agit pas d'une tempête d'éclairs rouges. Et ce n'est même pas dans le ciel. Bien sûr, cela ressemble à une grande boule rouge d'éclairs à l'horizon, mais si vous suivez cet horizon supposé, vous verrez qu'en réalité, ce n'est qu'un cratère. C'est bien ça, ceci est de la lave volcanique, et non des éclairs. Bien que les deux ne pourraient ne pas être plus différents, les volcans et les éclairs entretiennent une relation unique et vraiment fascinante. Lorsqu'un volcan entre en éruption, des fragments de cendres volcaniques et de glace entrent en collision dans l'air, générant de l'électricité statique à l'intérieur du panache volcanique.
cela finit par créer ce qu'on appelle une tempête sale. Sous la mer, du ciel? Les nuages sont ces choses duveteuses, parfois très fines et blanches, qui flottent dans le ciel, n'est-ce pas? Alors imaginez que vous leviez les yeux vers le ciel un jour, juste pour voir ça. Ouah, c'est comme être sous une vague dans l'océan, n'est-ce pas? Mais cette vidéo n'a pas été tournée au fond de la mer. Il s'agit en fait d'un time-lapse des nuages couvrant Augusta, en Géorgie, en 2015. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de nom pour ce phénomène incroyable, car il était rarement observé par les gens. Mais en 2017, l'Organisation météorologique mondiale a finalement donné un nom à cette grande vague de nuages ondulants. Ondulatus asperitas. Il s'agit de la première nouvelle formation nuageuse ajoutée à l'atlas officiel des nuages depuis plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ces nuages se déplacent de cette façon? Eh bien, les nuages eux-mêmes ont tendance à être bas et roulent selon un schéma spécifique de front météorologique qui crée des vagues ondulantes dans l'atmosphère. Selon l'épaisseur du nuage, la lumière peut faire paraître les vagues nuageuses incroyablement océaniques. Presque tous nous avons déjà vu un arc-en-ciel à un moment de notre vie. Ces beaux arcs colorés sont assez courants, se formant dans le ciel lorsque la lumière du soleil est réfractée à travers les gouttes de pluie, divisant la lumière blanche en ses nombreuses longueurs d'onde différentes. Mais tu sais ce qui est étrange? Un arc-en-ciel remplissant entièrement le ciel au-dessus de toi. Ou même voir un nuage tacheté des couleurs de l'arc-en-ciel. Cela peut vraiment sembler être quelque chose fait sur Photoshop, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ces images sont réelles. On les appelle généralement des arcs-en-ciel de feu, bien qu'en réalité, il n'ait rien à voir avec le feu, ni même avec un arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une erreur dans la matrice? Un signe d'aliens LGBTQIA+ amicaux? En réalité, ils sont appelés arcs circumhorizontaux et font partie de la famille du phénomène du halo de glace. Les halos de glace sont des anneaux et des arcs de lumière qui apparaissent dans le ciel lorsque la lumière du soleil traverse des cristaux de glace dans l'air, tandis que les arcs circumhorizontaux se forment au sommet de ces halos lorsque des cristaux de glace en forme d'hexagone tombent du ciel, comme des feuilles d'un arbre. Lorsque la lumière traverse ces cristaux de glace, qui sont inclinés à 60 degrés les uns par rapport aux autres, la lumière est réfractée en ses composantes semblables à celles d'un arc-en-ciel. Selon la densité de ces nuages de cristaux de glace, les couleurs peuvent apparaître comme des éclaboussures horizontales d'arc-en-ciel dans le ciel. Mais elles peuvent aussi former des arcs entiers, qui ressemblent davantage à des arcs-en-ciel inversés. Maintenant, cela semble être une explication plutôt correcte. Mais alors, comment expliquer une chose pareille? Il n'y a pas d'arc-en-ciel, ni même un morceau de ciel iridescent. Comment cela fonctionne-t-il, même si cela ressemble à une flaque d'huile dans le ciel? Il s'agit d'un phénomène totalement naturel, connu sous le nom de nuages stratosphériques polaires. Normalement, les nuages se forment à partir de la condensation dans la troposphère, à moins de 15 km d'altitude. Mais comme son nom l'indique, les nuages stratosphériques polaires se forment dans la stratosphère, la deuxième couche de l'atmosphère terrestre, qui se trouve à plus de 60 000 mètres au-dessus de nous. Contrairement à la troposphère, qui contient 99% de la masse totale de toute la vapeur d'eau de la Terre, la stratosphère est en réalité très sèche et aussi très froide. La vapeur d'eau qui parvient à atteindre ce niveau gèle à une température à faire claquer des dents, soit moins 83 degrés Celsius. Selon l'état dans lequel l'eau gèle, que ce soit en glace ou en solution surfondue, les nuages qui en résultent forment ces voiles iridescents, reflétant la lumière du soleil sous l'horizon. Waouh, c'est magnifique! Maintenant, en considérant toutes les différentes façons dont la lumière peut être réfractée à travers l'atmosphère, il n'est peut-être pas si difficile de croire qu'une image comme celle-ci soit réelle. Oui, il s'agit apparemment d'une tornade aspirant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme si c'était l'aspirateur de maman, de la nature. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est malheureusement 100% faux. L'arc-en-ciel se forme lorsque la lumière est réfractée à travers des millions de gouttelettes d'eau qui atteignent nos yeux sous un angle très précis. Mais les tornades ne peuvent pas aspirer la lumière, elles ne sont pas aussi puissantes. Donc il s'agit probablement simplement d'un joli montage de deux images. Mais les arcs-en-ciel et les tornades, ou dans ce cas, une trombe marine, peuvent se produire au même endroit, au même moment. Selon certains chrétiens, l'humanité atteindra la fin des temps où les croyants monteront dans les nuages pour rencontrer leur Seigneur lors d'un événement connu sous le nom d'enlèvement. Et à ma connaissance, cela n'est pas encore arrivé, mais il semble y avoir une supposition selon laquelle ceux qui seront enlevés seront appelés dans de glorieux faisceaux de lumière. Ah, quelque chose comme ça. Est-il trop tard pour me repentir? Heureusement, non. Ce n'est pas l'enlèvement. Et ce n'est pas non plus le plus grand drop de loot que le monde du jeu vidéo ait jamais vu. Ce sont des piliers de lumière, un phénomène surprenant et magnifique, visible à l'œil nu dans l'obscurité.
Mais si ce n'est pas Dieu qui braque des projecteurs sur une bande de chrétiens volants, alors comment cela se produit-il? Lorsque les températures deviennent vraiment glaciales, plus précisément autour de -10 degrés Celsius, des millions de cristaux de glace en forme de plaques hexagonales peuvent commencer à se former. Ce sont les mêmes cristaux qui forment l'incroyable arc-en-ciel de feu. Mais lorsqu'ils se forment près du sol, la lumière provenant de choses comme les maisons et les lampadaires peut se refléter sur eux, canalisant la lumière vers le haut dans ces impressionnants piliers lumineux. Ouais, je crois que je suis libre de mener une vie de péché, encore un peu, avant d'avoir à m'inquiéter de me repentir. Les astronomes passionnés savent vraiment à quel point la Lune peut être fascinante. Beaucoup peuvent l'observer à travers des jumelles ou des télescopes pendant des heures. Mais lorsque Andrés Métanin a décidé d'observer de plus près la surface de la Lune avec son nouvel appareil photo, il a été choqué de découvrir qu'il n'était pas seul. André a réussi à voir 3 points noirs assez sinistres, se déplaçant lentement dans le ciel, à peu près dans la même direction. Selon André, il a estimé qu'il devait être volé à une altitude d'environ 500 km. Autrement dit, qu'il se trouvait quelque part dans la thermosphère, une couche de l'atmosphère terrestre située à plus de 40 fois l'altitude à laquelle les avions ordinaires peuvent être volés. Alors, si ce ne sont pas des avions, ces objets volants non identifiés pourraient appartenir à des extraterrestres? Ah, désolé, excusez-moi, je vais enlever mon chapeau de complotiste. Non, ce ne sont pas des extraterrestres. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une série de satellites. Seulement 3 des plus de 12 470 qui ont été lancés dans l'espace. Bien que seulement 5 200 de ces satellites fonctionnent encore actuellement. Il est très peu probable que ces 3 pointes noires soient 3 satellites. Mais retenez bien mes paroles, un jour ce seront des extraterrestres. Alors je vais garder mon chapeau en aluminium pour l'instant. Alors que la plupart d'entre nous essayaient de ne pas devenir fous d'ennui pendant le confinement, une certaine personne a regardé par la fenêtre et a vraiment cru qu'elle perdait la tête. Le 15 mars, un utilisateur de Facebook a décidé de faire un direct d'un orage. Pas par ennui, mais parce qu'il pensait qu'il pouvait y avoir quelque chose là-dedans. Quelque chose de vraiment grand. En effet, lors de la diffusion en direct, il semblait y avoir quelque chose flottant dans l'air, caché derrière les nuages. Ses 2 yeux, étincelants et brillants, semblaient regarder directement la caméra à un certain moment. La diffusion a été vue plus de 75 000 fois en seulement quelques heures, et des commentaires inquiets ont commencé à inonder le chat. Les gens étaient vraiment convaincus qu'une sorte de seigneur des ombres, invisible, hantait les cieux au-dessus d'eux. Comme si le confinement ne pouvait pas être pire. Mais, comme vous l'aurez deviné, ces personnes n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Des détectives d'Internet ont mené l'enquête et ont découvert que cette prétendue diffusion en direct était en réalité une vidéo qui avait été initialement mise en ligne en 2018. Il a été créé par Mac Leland, un designer et programmeur malaisien spécialisé dans les effets visuels. Il expérimentait certains de ces effets différents et a créé cette vidéo simplement comme un test. Alors, quelle créature a été utilisée pour créer le monstre caché derrière les nuages? Ils ont utilisé un canard en caoutchouc. Tout à coup, cela devient beaucoup moins effrayant, à moins que vous n'ayez peur des bains dans la baignoire. Comment décririez-vous un nuage commun? Mignon? Blanc? Comfortable? Ça ne pouvait certainement pas être long et en forme de tube. Alors dans ce cas, qu'est-ce que c'est que cette chose ici? Ce nuage s'étend d'un horizon à l'autre, comme une saucisse planétaire. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'était pas la seule fois que cela se produisait. Ce sont les nuages Morning Glory, capables d'atteindre une longueur incroyable de 1000 km, avec plus de 1,6 km de hauteur. Et en plus de ça, ils peuvent se déplacer à une vitesse impressionnante allant jusqu'à 20 mètres par seconde. Waouh! On dirait que ces tubes sont en retard. Mais comment plusieurs tubes peuvent-ils se former de cette manière? Eh bien, les scientifiques n'ont pas de réponse concrète. Bien que les nuages eux-mêmes soient assez bien compris, l'humidité et la température jouent un rôle important, car le phénomène est surtout observé le long des côtes, où l'air est très humide. Une vague d'air chaud qui s'approche transporte cet air humide vers la troposphère plus froide, où il se refroidit et se condense. Ensuite, il descend avec le courant descendant du flux d'air en dessous du niveau de condensation, avant d'être parfois repoussé une nouvelle fois, créant un autre pic de condensation derrière le premier. Cependant, les scientifiques ne sont pas certains des systèmes climatiques exacts nécessaires à la formation de ce type de nuages en premier lieu. Étant donné que nous avons vu des nuages tubulaires, des nuages arc-en-ciel et des nuages ondulés, on pourrait penser qu'il ne resterait plus de nuages à observer. Mais vous auriez tort, car nous n'avons pas encore jeté un œil à l'incroyable formation des nuages Mammatus, ou comme j'aime les appeler, le ciel en plastique bulle.
Les bulles que forment ces nuages me donnent juste envie de monter là-haut et de toutes les éclater. Les étranges protubérances en forme de poche se forment à l'intérieur des nuages. Cumulonimbus, le même type de nuage qui apporte généralement des orages. La turbulence à l'intérieur de ces nuages fait monter et descendre les courants d'air. Et c'est l'air froid descendant dans ces conditions qui descend pour former ces poches étranges et flasques dans le condensé. Cependant, selon les courants d'air, les motifs que forment ces poches peuvent sembler totalement aléatoires ou étrangement linéaires. Mais peu importe la forme, elles paraissent toutes particulièrement spectaculaires au coucher du soleil. Pendant que je fouillais l'Internet à la recherche de phénomènes étranges et inexpliqués dans le ciel, certaines images similaires revenaient sans cesse. C'étaient des images de paysages, de champs et de routes, mais toutes montraient une sorte de silhouette gigantesque et immense se déplaçant à l'arrière-plan. Certaines de ces silhouettes enterrent les routes pendant la nuit, se tenant debout dessus comme des gardiens menaçants. D'autres n'étaient que des appendices solitaires, ondulant depuis le ciel nuageux, dissimulant la véritable taille de ce à quoi ils appartenaient. Au début, je pensais que tout cela était faux, mais ensuite j'en ai trouvé un que j'ai fini par reconnaître. C'est Laguna Peak, dans le comté de Ventura, en Californie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bon sang? Écoute, j'aimerais vraiment dire que c'est un fake. Mais voir quelque chose d'aussi sinistre, regardant un endroit que je connais, m'a rendu un peu mal à l'aise, au minimum. Après avoir fait quelques recherches supplémentaires, j'ai découvert que tout cela est l'œuvre de Trevor Anderson. C'est un artiste canadien spécialisé dans l'horreur, à l'origine de plusieurs créatures emblématiques sur Internet comme Siren Head et Bridgeworm. Donc, juste pour confirmer, rien de tout cela n'est réel. Ouf, malgré tout, j'ai eu peur. Mais au moins maintenant je pourrai dormir la nuit. Ou du moins, je le pensais. Jusqu'à ce que je vois ça. Ok, pas de panique. Il y a ici 3 possibilités très logiques qui pourraient tout expliquer. 1. Quelqu'un a dessiné l'abdomen et les pattes d'une araignée sur cette photo d'une ville balnéaire pour lui donner un aspect super géant. 2. Une araignée a grimpé devant un appareil photo pendant que quelqu'un prenait une photo. Alors, son corps vu de près est devenu flou, ce qui a fait paraître son abdomen gigantesque. Ou 3. La Terre est maintenant dominée par des araignées géantes. Et tout le monde doit se soumettre aux seigneurs arachnides. Mais alors, lequel de ces phénomènes célestes as-tu trouvé le plus perturbant? Et lequel as-tu trouvé le plus cool de tous? Dis-le dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine!